Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, exceptionnellement, je suis en intérieur parce que dehors il fait vraiment extrêmement mauvais. Alors j'aurais pu tourner en extérieur et puis prendre un parapluie. Je vais peut-être le faire, hein, qui sait. Mais je tiens juste à rappeler que je suis toujours l'inspiratrice de plein de monde et que notamment côté chanson et musique, si je ne dis rien, je n'en pense pas moins. Le problème c'est que je suis plus accaparée par le côté politique et diplomatique, etc. Donc du coup, je prends pas le temps de commenter les chansons, les disques et tout ça. Mais ça veut pas dire que je vais pas voir et que je m'y intéresse pas. Notamment, donc justement, j'en parle jamais, mais je vais faire une exception cet après-midi parce que je viens de découvrir le disque des Moriarty, dont je suis l'inspiratrice, avec Rosemary Stanley, qui est une Françoise, figurez-vous. Et donc j'en suis l'inspiratrice, enfin je veux pas détailler parce que c'est pas la peine, c'est pas la peine, non, je veux pas, puis j'ai pas le temps de toute façon de détailler. Je veux juste dire que je suis absolument bluffée, bluffée parce que c'est d'une pureté. C'est Birds, attendez que je vous dise pas de bêtises, Birds on Wire. Birds on a Wire. Ce qui veut dire oiseau sur fil de fer, en gros. Voilà. Sachant que le fil de fer, car le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux, le fil de fer est par définition conducteur en électricité. Fermons la parenthèse. Voilà, alors pour quelle raison, alors en quoi je suis extrêmement fière d'être l'inspiratrice de ce disque, parce que c'est juste parfaitement conforme à tout ce que j'ai toujours défendu côté musical, quoi, c'est-à-dire l'acoustique à fond la caisse. Alors, il faut dire que je disais à Thomas, je ne sais plus il y a quelques années, que Rosemary, elle a un timbre de voix, mais je sais pas, elle a vraiment un timbre de voix extrêmement particulier, d'une pureté incroyable, vraiment. Et là, donc, elle chante. Alors, elle reprend en plus Duerme Negrito. Alors, Duerme Negrito, c'est une berceuse espagnole, enfin hispanique, on va dire, parce qu'évidemment, du coup, elle sert de berceuse aussi en Amérique centrale, en Amérique du Sud, je suppose. Mais Duerme Negrito, je l'avais appris quand j'étais prenais mes cours d'espagnol au collège, et donc c'est un souvenir juste génial, quoi. Et c'est une chanson, justement, c'est une berceuse que je chantais à mes filles quand elles étaient petites. Voilà. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito. Oui, c'est un peu bas pour moi. Te va a traer muchas cosas para ti. Ça m'a fait super plaisir de la retrouver, quoi, dans la bouche de Rosemary. Mais bon, il n'y a pas que cette chanson-là. Alors le problème, c'est que mon niveau d'anglais n'est pas suffisamment fort pour que j'ai capté la subtilité des paroles, malheureusement. Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais trouver le temps d'aller voir les traductions, s'il y a la traduction sur Internet. Mais toujours est-il que donc je l'ai pris en pleine poire, là, à l'instant, et en goûtant avec un grand bol de thé, du pain beurré et du chocolat. Oui, je sais, avec la silhouette que j'ai, c'est pas raisonnable, mais c'est comme ça. Et donc j'écoutais ça en même temps, et c'était juste un pur délice, quoi, vraiment. Et alors, pour information, c'est exactement dans la lignée de Camille, en fait. Faut savoir que Camille, la chanteuse Camille, c'est une des Françoises aussi, et c'est une des chanteuses qui a vraiment, dont je suis le directeur artistique, et qui est vraiment la plus, comment dire, la plus collée à tout ce que j'ai toujours défendu, quoi, en tant que directeur artistique. Et en fait, Rosemary et les Moriarty ont fait exactement la même chose, voilà. C'est vraiment du même tonneau, quoi, d'une pureté incroyable, avec de la contrebasse, des instruments à cordes et tout. Une voix, je sais pas. En fait, elle me rappelle la voix de la sœur Marie-Dominique qui tenait la chorale quand j'étais enfant, là, que je voulais absolument intégrer. En fait, elle me rappelle ça, quoi. Je crois que c'est la seule voix que je connais, quand j'entends la voix de Rosemary, je vois du velours, quoi. Je vois vraiment du velours. C'est du velours ou de la soie, enfin, voilà.
tout le disque est vraiment juste excellent, quoi. Donc voilà, je fais une exception. Mais qu'on ne m'y reprenne pas. Je vais pas pouvoir m'amuser à décortiquer tout ce qui sort, je vous préviens tout de suite. Voilà. Sans exception. Et je réalisais justement, en prenant mon goûter, que je n'avais même pas fait de vidéo sur le disque de Thomas Fersen. Sur Ginger Accident, je crois que j'ai même pas fait de vidéo. Alors, bon. Thomas d'abord, et puis le reste on verra, quoi. Voilà. Bon, maintenant, j'ai énormément de travail, donc je vais vous laisser.